Hello la famille, c'est Audrey. Je reviens aujourd'hui avec cette toute petite vidéo pour vous parler de Campus France, des erreurs à éviter, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque vous entreprenez votre projet, des démarches chez Campus France. Si ce type de vidéo vous intéresse sur les études en général, sur les études à l'étranger, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en cliquant sur le tout petit bouton rouge tout en bas pour vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti! Lorsque vous commencez les démarches Campus France, la première chose à savoir, c'est que vous avez plus de chances d'être admis si vous choisissez une école privée. C'est sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est plus cher, on n'a pas tous le même budget, ça je comprends, je l'entends bien. Mais en tout cas, si vous allez dans des écoles privées, vous avez plus de chances d'être admis parce que la faculté, c'est un peu comme le premier choix de tout le monde. Il n'y a pas que vous qui souhaitaient entrer en faculté, il y a aussi les étudiants, on va dire, autochtones. Si on parle par exemple du cas de la France, il y a déjà des Français qui postulent pour entrer dans ces universités-là. Et donc, on va un peu comme les privilégier plutôt que vous qui êtes à l'étranger. Donc, c'est pourquoi, c'est souvent mieux, déjà juste pour les démarches, de choisir une école privée, de se sacrifier par exemple pour la première année. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'école jusqu'à la fin de votre parcours. Vous pouvez juste faire la première année dans l'école en question. Et après, si ça ne vous intéresse pas, si le budget si les frais de scolarité ne rentrent pas dans votre budget, rien ne vous empêche de changer et d'aller en faculté par la suite. Vu que vous serez déjà sur le territoire, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'intégrer une faculté publique. Le deuxième tip à savoir, c'est que à chaque fois que vous cherchez une école, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de toujours chercher une école qui vous permettra de faire des stages au moins une fois avant la fin de votre scolarité. Parce que laissez-moi vous dire que si vous sortez de l'école, si vous êtes diplômé aujourd'hui, même si votre diplôme il est tellement, je ne sais pas, tellement incroyable, je ne sais pas, si vous n'avez pas fait au moins un passage en entreprise avant la fin de vos études, croyez-moi que ça va être tellement difficile pour vous d'intégrer le monde du travail par la suite. En tout cas, chacun a sa chance et on a pour qui ça marche, mais en tout cas, dans la plupart des cas, il faut au moins avoir fait un stage pour pouvoir bien s'intégrer dans le monde du travail par la suite, pouvoir facilement avoir accès au monde de l'emploi à la fin de vos études. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que à chaque fois que vous cherchez une école, regardez toujours, il y a Google. N'essayez pas de faire la paresse, allez sur Google. Allez juste taper le nom de votre école ou alors tapez le nom de la filière, recensez les écoles qui forment dans le domaine et le critère un des critères qui vous permettra de choisir l'école qui sera faite pour vous. Regardez s'il y a des stages. Regardez s'il y a des stages qui pourront vous permettre de mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'emploi. Et même pour vous, c'est même pas que pour après les études, ça va me permettre, même pour vous, ça vous permettra aussi de savoir si le métier que vous étudiez actuellement vous intéresse réellement. Parce que je connais des gens, même moi, j'ai eu à faire des stages et c'est en faisant les stages que je me suis rendu compte que au final, non, ce métier-là, il ne m'intéresse pas tant que ça, comme je le pensais. Et moi, je m'attendais à ça, mais au final, dans la pratique, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Donc, les stages même sont bénéfiques pour vous. Et tout à l'heure, vu qu'on parlait de budget entre école privée et faculté, sachez qu'en France, si votre stage est supérieur à 2 mois, l'entreprise a l'obligation et même le devoir de vous rémunérer. Et normalement, la rémunération que vous avez dans votre stage, si vous gérez bien votre budget, normalement, devrait vous aider à avancer certains frais pour votre scolarité. Donc, si vous restez dans une école privée, par exemple, une année, et que vous avez un stage, par exemple, qui va durer 6 mois, vous sacrifiez, vous payez la première année. L'argent que vous gagnez dans votre stage, normalement, vous permettra aussi d'amortir les frais que vous avez avancés pour cette année-là. Maintenant, par la suite, si vous voulez rester parce que c'est intéressant, restez. Il y aura d'autres opportunités qui vous permettront de financer cette école-là. Ou alors, si vous ne voulez pas rester parce que ça ne vous plaît pas du tout, allez en faculté. Allez en faculté. Mais en tout cas, un conseil très, très important que je puisse vous donner, c'est de toujours regarder que l'école vous permettra de faire un stage, en tout cas au moins un passage en entreprise avant votre diplomation.
Un autre conseil important, c'est de regarder si vous aurez par la suite accès à de l'alternance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'alternance, c'est un principe qui n'existe qu'en France, si je ne m'abuse, et à la limite en Allemagne peut-être. En tout cas, corrigez-moi dans les commentaires si j'ai tort, mais en tout cas, de ce que je connais, l'alternance, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France. C'est un principe qui vous permet d'aller à l'école et d'aller en entreprise en même temps. Vous allez me dire oui, mais dans d'autres pays aussi, on va à l'école et on va en entreprise par exemple, mais c'est pas pareil. Vous allez à l'école à temps plein. Vous allez par exemple 2 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. 2 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Le rythme peut varier en fonction de l'école dans laquelle vous vous trouvez. Dans d'autres écoles, c'est 2 jours en cours, 3 semaines en 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours. Dans d'autres écoles, c'est 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine. Donc, le rythme peut varier. L'alternance est bénéfique parce que c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui prend en charge vos frais de scolarité. Et à la fin du mois, vous avez un salaire comme un vrai salarié de l'entreprise, quoi. Donc, ça... C'est un peu comme un stage, mais sauf que c'est vraiment sur une longue durée. Ça peut prendre des années, ça peut durer tout le long même de vos études. La dernière chose que je peux vous dire pour vous qui êtes en pleine démarche au Campus France, parce que je sais que c'est un peu la période en ce moment, c'est de toujours vous rassurer que l'école que vous choisissez est reconnue par l'État. Parce que c'est tellement commun. Il y en a tellement en France des écoles privées qui ne sont pas du tout reconnues par l'État. Si c'est une faculté que vous avez choisie, normalement c'est étatique, ça appartient à l'État, là il n'y a pas de souci. Mais si c'est une école privée, rassurez-vous toujours. Comment je fais? Je vais tout simplement sur Google, je tape le nom de l'école et je regarde si le diplôme qui est décerné dans cette école-là est reconnu soit par le ministère de l'Enseignement supérieur, soit par le ministère du Travail. Donc, si c'est l'enseignement supérieur, c'est un master. Si c'est le ministère du Travail, c'est un master. Et il décerne un titre RNCP ou alors un grade de master. Donc, si vous ne voyez rien de tout ce que je viens de citer là, posez-vous des questions, envoyez-leur un mail pour savoir si en effet leur diplôme est reconnu par l'État. Si ce n'est pas le cas, allez-y, fuyez, parce que ça ne sert à rien de dépenser votre temps, votre énergie, votre argent pour aller dans une école pendant 5-6 ans et au final on vous dit que le diplôme il ne vaut rien, quoi, il n'a aucune valeur. Parce que si par la suite vous désirez reprendre des études ou bien je ne sais pas quoi, si vous allez dans une autre école ou une autre faculté, il se peut qu'on vous dise que votre diplôme, il ne vaut rien du tout. Et vous allez devoir recommencer dès la première année. Ce sera un peu comme si vous n'avez jamais entrepris d'études supérieures. Donc ne vous faites pas avoir. Ne payez pas pour qu'à la fin on vous imprime un papier sur Canva ou bien sur Word pour vous donner en guise de diplôme. Ne vous faites surtout pas avoir. Soyez très attentifs aux écoles que vous choisirez et normalement tout devrait bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez entrer un peu plus en profondeur sur un sujet, n'hésitez pas à venir me poser vos questions sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on se dit à la prochaine vidéo pour un sujet tout aussi intéressant. Auf Wiedersehen! Allô, allô, allô.